Lotissement contesté à Nyoko 2 dans l'Oubri-Tenga, les habitants en appellent au respect de leurs droits et se disent prêts à alerter le niveau international. Et puis, l'on ira entendre ce démenti formel de l'Institut des sciences de la santé. Le FACA, un produit de lutte contre la drépanocytose, est bel et bien de bonne facture. Enfin, manifestation d'envergure inégalée en France pour refuser le terrorisme et la peur sont corollaires suite à l'attentat contre Charlie Hebdo. Près de 4 millions de personnes ont battu le macadam. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. 2014 n'a donc pas enterré la hache de guerre entre les habitants de Nyoko 2 et la Socogib. La société immobilière du Burkina rappelle des faits. C'est depuis 2006 que la brouille s'est invitée dans les relations suite à une tentative de lotissement de la société en question, chose qui n'a pas l'assentiment de la population concernée. Résultat, les actions de protestation se sont multipliées et à ce jour, les populations par la voie du réseau dit des sans-voix comptent hausser davantage le ton pour se faire entendre. Les précisions sur le sujet sont de Draman Guéné. Nyoko 2, secteur 19 de Ouagadougou. Cette zone non encore lotie serait la cible de la Socogib pour ces transactions immobilières. Malgré le refus des habitants, la société de construction aurait procédé en 2013 au bornage des 430 hectares que compte le terrain et lancé du même coup la construction des villas témoins. Depuis pratiquement 2006, la première fois que nous avons rencontré le maire de Nongor-Massam, c'est lui qui est venu vers nous pour nous présenter un plan de lotissement. Et depuis 2010 jusqu'en 2011, nous n'avons plus eu de rencontre avec qui que ce soit. Et c'est ce qui nous a amené à essayer d'avoir des rencontres avec le maire. Et je crois que c'était en avril 2011. C'est en avril, non 2011, oui, c'est ça. Alors nous avons eu notre première rencontre avec monsieur le maire de Nongor-Massam. Et c'est là que nous avons compris que c'était plutôt la Socogib qui, en tout cas, était devant ce lotissement. Alors qu'au départ, nous avons cru que c'est un lotissement qui intéressait toute la population de Nyoko. Mais à la fin, nous avons compris que non, ce n'était pas cela. C'était un autre type de lotissement. C'était la Socogib qui était venue prendre les terrains pour, en tout cas, faire des villas. Aucun habitant de Nyoko n'a une parcelle sur ce terrain actuellement. Mais nous constatons pourtant que sur le terrain, les gens viennent mettre de la peinture sur les bornes, ce qui se laisse entendre qu'il y a des gens qui sont attributaires. Réunis ici chez leur chef coutumier sous l'impulsion du réseau national des sans-voix, Novox, les habitants demandent aux autorités l'annulation pure et simple du projet Socogib. Nous recommandons en tout cas que ce lotissement soit arrêté. Et nous recommandons qu'on mette en place une autre commission qui reprenne tout le travail et qui vraiment sur des bases claires. Et nous recommandons qu'au niveau de Socogib, quand même, qu'on puisse les traduire devant un tribunal pour que tout soit clair. Parce que jusque-là, rien n'est clair. Pour l'heure, ce sont des négociations visant le retrait de la Socogib des lieux. Si cette étape se montre infructueuse, Novox a d'autres plans de lutte. Nous allons faire des actions encore plus corsées parce que notamment envoyer au niveau, à la connaissance de nos partenaires, de nos représentants dans 12 pays à travers le monde, qu'une population est brimée ici et qu'aussi il faut qu'ils interviennent dans toutes les ambassades du Burkina Faso qui sont à l'extérieur. Et aussi, nous allons faire à l'intérieur, au niveau national, des mouvements de protestation, des marches, meetings, des sittings, et puis pour que quand même ces paysans-là puissent rentrer dans leurs droits. Mais en attendant, les travaux sont arrêtés sur le site depuis avril 2014. 33 villas sont déjà construites et plusieurs tracés de fondations sont encore visibles sur les lieux. Voilà, une affaire à suivre. Et puis, info ou intox, la sortie des chercheurs de l'IRSS, c'est l'Institut de recherche des sciences de la santé et celle de lever l'équivoque. Le FACA, l'un des produits de l'Institut contre la drépanocytose, est bel et bien de bonne facture. Un démenti contre une information contraire qui a circulé sur des sites d'information mis au point face à la presse. Le point est de Estelle Judith Assogba. Depuis l'apparition de l'article, je cite, « Lutte contre la drépanocytose du FACA de mauvaise qualité sur le marché », publié le mardi 30 décembre 2014 sur le faso.net, une psychose s'est installée au sein de la population, surtout chez les personnes souffrant de cette maladie.
Dr Baduri Ouattara, pharmacien à l'Institut de recherche en sciences de la santé IRSS, où est fabriqué ce produit, en serait l'auteur. Ses pairs refutent ces informations. Nous n'avons pas mis sur le marché du FACA de mauvaise qualité. Il va à la presse raconter sa vie. Nous, on veut, si on porte plainte en justice qu'il y a des criminels qui ont mis des médicaments de mauvaise qualité sur le marché, nous savons comment nous devons faire. C'est tout. C'est réglementaire et c'est la loi, c'est la justice. Hein. Attention. Donc le reste, nous, on dit qu'on n'a pas mis des médicaments de mauvaise qualité sur le marché. Ben, celui qui a vu des médicaments de mauvaise qualité, il sait aussi la voie qu'il doit emprunter pour le faire. Moi, je suis venu ici avec le délégué général pour visiter l'unité, pour m'assurer que le processus de fabrication est correct, que les hommes et les femmes qui sont dans ce processus ont la qualité toujours et sont corrects, et m'assurer avec le directeur de l'IRSS qu'avec la direction générale de la pharmacie et des médicaments, les processus sont corrects. Selon le professeur Guissou, avant la mise sur le marché du FACA, une procédure de garantie qualité est suivie à la lettre, comme il en est pour tout médicament. Pour fabriquer ce médicament, la valeur qualité du médicament doit traverser toute la chaîne. C'est-à-dire, il y a quoi? Il y a l'approvisionnement en matières premières. Il faut s'assurer que la matière première est de qualité. Une fois qu'on a la matière première, là, elle va rentrer dans la chaîne de production. Et à chaque étape de la production, il y a le contrôle de qualité. Et toute la chaîne s'appelle l'assurance qualité. Et la manière, justement, d'assurer la qualité se fait sur la base de protocoles qui sont écrits, dont chaque responsable ou toute personne qui intervient dans la fabrication doit respecter. Pour ses pairs, l'auteur de l'article incriminé devrait suivre la voie légale pour poser sa plainte. Le chemin indiqué, c'est d'aller en justice porter plainte. Et nous aussi, on connaît quelles sont les procédures qu'il faut faire pour démontrer que nous n'avons pas mis sur le marché du FACA de mauvaise qualité. Dans le souci de relayer l'information juste, ces hommes de plume, ces chasseurs d'images et de sons ont posé le maximum de questions relatives au sujet. Pour témoigner de la bonne qualité du produit, ils ont eu droit à une visite des laboratoires de production et de qualité. Une visite qui leur a permis de comprendre la démarche scientifique réglementée pour la production de ce médicament. En rappel, c'est en 1980 que les premières études sur le FACA ont été effectuées au Burkina Faso. Le médicament n'existe qu'en forme comprimée. La forme pédiatrique, c'est-à-dire en sirop, est en étude. Et puis, c'est demain qu'arrivent les dépouilles des victimes burkinabais du crash du vol AH5017 d'Air Algérie. Rappelons que le crash est survenu le 24 juillet 2014 et avait fait 116 morts. Au total, 17 corps sont attendus et la levée de corps collective aura lieu le 14 janvier 2015. Le président du comité de crise donne plus de détails ici au micro de Bouma Ernest Nebi. Le comité de crise au Burkina du crash du vol AH5017. Une conférence de presse pour annoncer l'arrivée à l'aéroport d'Emé à Ouagadougou des victimes burkinabés. 17 corps sur 28 ont été annoncés. Certains à Ouaga et d'autres dans... Nous avons prévu... ensuite, nous allons les transférer où une veillée va être organisée à leur intention. Parce que l'on ramène à la cérémonie. Voilà, toutes nos excuses pour la qualité sonore de ce sujet. Retenez pour l'essentiel donc que les corps vont arriver demain. C'est bien ça et que la levée du corps aura lieu le 14 janvier 2015. Et donc, vous avez entendu à l'instant le président du comité de crise qui donnait donc plus de détails au cours de cette conférence de presse. Nous reviendrons sur cette information donc à partir de demain dans nos prochaines éditions. Et puis, en politique, on prend en marche la caravane de reconnaissance du MPP dans la région
de la boucle du Mouhoun, la délégation du mouvement du peuple pour le progrès a rencontré ses militants du Mouhoun, du Nayala et du Sourou, comme dans les autres localités. Remerciements et félicitations pour la mobilisation lors de l'insurrection étaient au programme. Les précisions dans ce sujet de Francis Tian. C'est une population des grands jours qui a répondu à l'appel du mouvement du peuple pour le progrès MPP dans le Nayala, le Sourou et la Kossi. À travers cette tournée, le Parti du Soleil Levant entend sonner le rassemblement de ses troupes. De Thomas Hanouna en passant par Tougan, le message du MPP a été le même. Nous avons eu tout ce plaisir-là de passer le message que nous voulions donner, à savoir donner des informations sur la situation politique nationale, donner des informations sur le fonctionnement de notre parti et discuter également des perspectives. La sortie a aussi permis aux différents bureaux du MPP de faire le point de l'implantation du parti dans le Nayala, le Sourou et la Kossi. Pour les secrétaires généraux des sections provinciales du MPP, le parti est représenté dans l'ensemble des villages des 3 provinces. Malgré ce tableau encourageant, la consigne du parti est claire. Toutes les structures ont été mises en place. Il reste maintenant à les rendre très opérationnels sur le terrain. Selon l'équipe venue de Ouagadougou, le MPP procédera dans les jours à venir à l'élaboration de son programme et au choix d'un candidat pour la présidentielle de façon démocratique. Il faut faire en sorte que le choix de notre candidat et l'écriture de son programme, l'ensemble des militants, puis nos militants dans les provinces puissent être partie prenante. Le MPP a demandé à ses militants d'accompagner la transition. Le parti a enfin invité ses militants à la cohésion et à l'unité d'action. En politique toujours, retenez que les partis politiques légalement reconnus au Burkina Faso sont conviés par le ministre en charge de l'administration du territoire demain 13 janvier 2015 à 8h à la salle de conférence de Ouaga 2000. À l'ordre du jour de cette rencontre, il est prévu des échanges sur le calendrier électoral. Que 2015 voit l'amélioration des conditions de vie et de travail des vigiles du Faso, le moment est propice aux vœux de changement et le syndicat national de la sécurité privée l'a saisi. C'est par une assemblée générale que le syndicat décline son plan de bataille pour inverser la tendance. Draman Guéné. Affiliés au syndicat national de la sécurité privée SINASEP, les vigiles sont ici réunis pour décrier leurs mauvaises conditions de vie et de travail. Et leurs moyens de déplacement ici parqués sont pour eux la preuve de leur misère. Pour eux-mêmes, le SMIC actuel qui doit être respecté, il y a certains vigiles qui n'ont pas le SMIC. Ils n'ont même pas le SMIC. Alors, encore grave, moins que le SMIC, mais ils ne sont pas payés à temps. Un vigile peut faire 2 mois sans salaire. Et au 2e mois, on lui donne le salaire d'1 mois et le reste doit attendre. Tous les vigiles du Burkina Faso, c'est pour les aider à savoir que désormais ils ont un syndicat qui veut les aider à sortir de leur situation actuelle. Sylvain Toukal, frappé de cécité, décide de rendre le tablier en décembre dernier, après 6 ans de travail sans congé ni repos. Ça fait 6 ans. J'ai bossé de 18h à 6h le matin. Jusqu'au 31 décembre. J'ai demandé toujours un petit repos, un congé, je n'ai jamais eu. Et mon salaire qu'on m'a remis, j'ai débuté avec 25 000. Après 2 ans, c'est 30 000. Et je me suis toujours malade. Et aujourd'hui, j'ai eu l'occasion peut-être de me plaindre au niveau de l'inspection du travail où ils ont anticipé vraiment mon dossier et puis dit que mes droits vont être payés à 150 000. La quasi-totalité des vigiles subissent le même sort, à en croire les responsables du SINASEP. Pour mettre fin à ce qu'ils appellent exploitation des vigiles, un projet de convention est sur la table du syndicat. Cette convention, une fois adoptée, pourrait assainir le secteur du gardiennage. Le bureau des transporteurs routiers de Bobo Dioulasso tient enfin la route. Oubliez donc les fausses manœuvres que l'on avait connues jusque-là. Désormais, c'est un bureau de 33 membres qui va conduire les destinées de l'organisation. Le gros plan sur le nouveau bureau est signé de Karim Sissé.
Après les mouvements d'humeur des transporteurs de la ville de Sia qui ont conduit à la démission de leur président le 2 décembre 2014, l'organisation des transporteurs routiers du Faso au TRAF section de Bobo-Dioulasso avait du mal à asseoir un nouveau bureau faute de consensus. Finalement, l'orage semble passer et un nouveau bureau de 33 membres a été formé. Un bureau qui sera conduit par Gaussou Zongo avec pour vice-président Marou Ouedraogo. Nous souhaitons que tous les transporteurs routiers s'attendent afin que nous puissions réellement développer notre secteur d'activité. Moi, je trouve que c'est inadmissible que nous soyons divisés. Aucune division ne peut nous arranger. Fait exceptionnel pour la toute première fois, un président d'honneur à vie, parrain à vie, président de section à vie a été nommé. Il s'agit de Sédou Bouro Sawadogo. Notre responsable, le président du national, m'a confié ces missions-là. Je pense que c'est tous les ensembles des transporteurs qui m'ont confié. Ce n'est pas moi seul, c'est tout le monde. Bon, je pense que là, ça m'a plu beaucoup. Je dois continuer mon travail pour faire ce soir-là. Installer le bureau. Et tout le monde doit avoir confiance avec la Sawadogo du bureau. Que les choses marchent bien. Si c'est au niveau du bureau là, vraiment, je suis très content. Je compte aller au Ouagadougou pour travailler là-bas, à Poudougou, à tous les 13 régions. Le nouveau bureau de l'OTRAF section de Bobo-Dioulasso compte dans les jours à venir regrouper tous les transporteurs à la gare routière de la ville de Sia. Un regroupement qui permettra certainement de mettre fin au stationnement anarchique dans la dite ville. La force à travers l'union, ce pourrait être le slogan des petits et moyens commerçants du Burkina Faso pour les années à venir. Désormais, c'est à travers cette union que la catégorie socio-professionnelle compte défendre ses intérêts. Une première assemblée générale a réuni les membres de l'union ce jour même à Ouagadougou. Les précisions avec Amandine Lalsaga. Ces commerçants, venus des 13 régions du Burkina Faso, passent ici en revue les problèmes qui minent leur secteur. Réunis autour de l'Union nationale des petits et moyens commerçants du Burkina, UNPMC, ils vont au cours de cette rencontre élaborer un plan d'action pour y faire face. Vous savez que quand on dit orphelin, les commerçants sont orphelins. Depuis le temps du siècle, ils sont orphelins. Quand on dit commerçants, ils souffrent partout. Nous allons discuter effectivement de ce que nous avons cité comme action que nous allons entreprendre, l'engagement de nous fédérer, de nous retrouver dans l'union et l'engagement de se sensibiliser, l'engagement effectivement d'augmenter notre citoyenneté, notre civisme, tant social que fiscal, tout ce qui peut amener ou peut contribuer au développement du pays. Et pour réussir sa mission, l'UNPMC peut compter sur le soutien sans faille de son département de tutelle. Ce mouvement associatif vient à point nommé parce que le ministère entend justement sceller un partenariat avec l'ensemble des associations et groupements professionnels pour que nous puissions mener la réflexion en vue de dynamiser le secteur au Burkina Faso. Il s'agira également pour ses participants, en plus de l'élaboration du plan d'action, d'élire un bureau fort de 20 membres. Un bureau qui, selon son président provisoire, aura pour mission de travailler à défendre les intérêts des commerçants du Burkina Faso. Avant le terrain, c'est par l'école que passent les acteurs de la mise en œuvre du programme de croissance économique dans le secteur agricole. L'école des droits humains, ils doivent y apprendre mieux sur la non-discrimination ou encore le respect de la différence dans le partage des avantages. C'est une initiative de l'ambassade du Danemark au Burkina. Le point avec Yolande Lombo. Pour le Royaume du Danemark, la lutte contre la pauvreté passe nécessairement par l'éradication de toutes les formes de violence et d'oppression. Aussi travaille-t-il avec le gouvernement burkinabé afin d'obtenir une juste répartition des ressources dont tous doivent équitablement profiter. Le programme de croissance économique dans le secteur agricole PCESA a été lancé en 2013. Reste maintenant à s'assurer de l'intégration de l'approche fondée sur les droits humains et du genre dans sa mise en œuvre. Et à cette formation
Ces acteurs venus des 5 régions que couvre le programme vont s'approprier les principes de la non-discrimination, de la participation, de la redevabilité et de la transparence. Ça va mettre dans le programme les conditions et les exigences du bailleur de fonds pour que nous puissions nous assurer que les populations à la base sont les premiers bénéficiaires de ces appuis. Dans le cadre précis de ce projet, c'est d'abord également vérifier que le secteur privé soit le plus impliqué possible. Parce que voyez-vous, il y a 2 composantes. Le secteur privé qui doit apporter, si vous voulez, sa contribution pour le développement de ce secteur-là. Voilà. Ceux qui détiennent les droits doivent pouvoir respecter et mettre ces droits, faire en sorte que nous ayons accès à ce dont nous avons droit. L'approche fondée sur les droits humains, ça c'est l'approche fondamentale pour toute la coopération de développement danois. Et nous sommes très heureux que le gouvernement de Burkinabé partage cette approche avec nous. Le premier responsable en charge de l'agriculture caresse le secret espoir que ces types de sessions de formation s'étendent aux autres acteurs des projets que son département a en charge. Droits humains toujours et précisément le droit et la justice pour les tout-petits. Dans le département en charge des droits et de la justice, il y a en vue une meilleure implication des inspecteurs de travail dans la lutte contre l'exploitation des enfants sur les sites aurifères. Sur le sujet, des acteurs du département se sont réunis à Koudougou dans le Boulkemde et les précisions sur le sujet sont de Isaïe Parkouda. Les sites d'orpaillage et les carrières d'exploitation à ciel ouvert attirent de nos jours au Burkina Faso de plus en plus des enfants âgés de moins de 18 ans. Ces enfants exploités représentent, selon la direction en charge des droits humains, 35,6% des populations résidant sur les sites. Une situation qui conduit donc le service de la protection contre les violations des droits humains à requérir la contribution de ces inspecteurs de travail afin de lutter plus efficacement contre le phénomène. La lutte contre le travail des enfants est une lutte holistique qui nécessite vraiment l'implication de tous les acteurs, aussi bien publics que privés, pour lutter contre le travail des enfants dans les sites d'orpaillage, puisque cela constitue vraiment actuellement, si je ne m'abuse, la plus grave violation des droits de l'enfant au Burkina Faso. Ces inspecteurs de travail venus de 13 régions du pays devraient travailler pour une mise en œuvre réussie des recommandations de l'examen périodique universel d'avril 2013 relative à la lutte contre les pires formes de travail des enfants sur le plan national. Ils se disent prêts et engagés pour le combat. La mission est très difficile parce qu'il faut aller sur des lieux où parfois vous êtes... les gens même sont hostiles à vous. Donc il faut vraiment une équipe et de façon collégiale pour intervenir sur le terrain pour avoir des résultats vraiment satisfaisants. Pour lutter contre l'exploitation des enfants sur les sites aurifères, le Burkina Faso bénéficie de l'accompagnement technique et financier de ses partenaires comme l'ambassade du Danemark. Et du succès de cette lutte engagée dépendra le plein épanouissement des enfants dans l'éducation et la santé. Des moins âgés aux plus âgés, des aînés au secours d'autres aînés. C'est à travers un réseau que les personnes du 3e âge prônent les vertus de la solidarité. Le RIFA, le réseau international des aînés de la francophonie, vient de faire don de médicaments et de matériel de nécessité aux pensionnaires de la maison Saint-Joseph de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Le point sur le sujet avec Maïmouna Guira, Abdul Rasmane Zongo et Lassina Ouattara. L'objectif recherché par le réseau international francophone des aînés à travers ce don est de susciter et d'appuyer toute mesure tenant au mieux-être des personnes âgées. Et la joie des 30 bénéficiaires du jour témoigne de l'importance à apporter un tant soit peu de l'amour et du réconfort à ces personnes du 3e âge. Votre geste nous dépasse vraiment. Nous sommes tellement enchantés. Nous ne savons pas comment vous dire merci. Du fait même que vous êtes déplacés pour venir vers nous, dépenser à nous, c'est déjà les cadeaux. Le don d'une valeur de 750 000 francs CFA est le premier d'une série que le réseau entend offrir aux structures œuvrant dans la prise en charge des personnes âgées. Et selon la présidente du RIFA, les dons sont faits en fonction des besoins de chaque structure. Nous avons fait des investigations, on leur a demandé quels étaient leurs besoins. Par exemple, il y a un groupe qui préférait le petit mil au maïs, etc. Donc là, nous avons donné du mil, du haricot,
des produits de santé, c'est-à-dire des antibiotiques, des anti-inflammatoires, du savon liquide, des serpillères pour l'hygiène, parce que ça compte beaucoup, surtout par les temps qui courent avec Ebola et autres. Le réseau international francophone des aînés regroupe 15 pays de l'espace francophone et a pour mission principale la défense des intérêts des personnes âgées. On revient chez nous pour voir la célébration en différé du Maouloud pour les fidèles musulmans de la commune rurale de Dablo dans le Salmatenga. Dans cette localité, la commémoration de la naissance du prophète Mahomet a appelé à la paix et à la réconciliation. Les précisions sur la cérémonie avec Abdul Rasmani Zongo. Malgré un temps tantôt glacial, tantôt poussiéreux, caractéristique générale du dérèglement climatique actuel à Ouagadougou et dans d'autres villes du Burkina, les fidèles musulmans de Dablo sont restés fidèles à l'appel du Cheikh Ali Sana, organisateur par héritage du Mouloud dans cette commune rurale du centre-nord. Debout, assis, endormis, éveillés, chacun participait à sa façon à la célébration en différé de la naissance du prophète Mohammed. Une célébration également cadencée par prière, prêche, lecture du Saint-Coran, témoignage, louange. Le message que j'ai, je demande aux uns et aux autres de s'unir, de s'attraper la main dans la main pour qu'ensemble nous prions pour que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au moment où nous sommes en train de célébrer le Mouloud 2015, on parle d'une maladie appelée Ebola. Nous souhaitons que cette maladie s'éloigne du Burkina Faso. Et nous savons que sans l'union, sans l'entente, sans la paix, le Burkina Faso ne peut pas réussir. Et c'est ensemble. Chacun doit être ce messager qui doit ramener la paix. Organisateur soutenu aussi par d'autres guides spirituels ou sommités religieuses du Burkina Faso que de la sous-région, ont livré globalement un message de paix. Comment on doit éduquer les enfants, comment on doit éduquer tous ceux-là qui sont dans la famille. C'est en éduquant que vraiment nous vivons dans la paix, dans notre monde. Donc vraiment, j'ai tiré beaucoup de leçons, je suis très content. Initiateurs et participants se sont séparés tôt le matin avec l'esprit d'avoir mieux appris à ce Mouloud de 2015. Longues sont mes nuits, c'est le cri d'une âme en détresse, une mère abandonnée et dont la vie des enfants est menacée. C'est une fiction du théâtre qui s'est jouée ce week-end même à l'Institut français de Ouagadougou. Longues sont mes nuits est la dernière pièce en date du metteur en scène congolais Faustin Letourmi. Aruna Maré l'a vue et voici son témoignage. Ce qui me scandalise à vous étrangler, c'est votre manque de cœur. Longues sont mes nuits. Cette pièce théâtrale évoque la rage d'une femme désespérée craignant la mort de son fils malade. Au cours d'une nuit, dialoguant avec elle-même, elle étale ses souffrances et ses angoisses. Et ce sont les nuits d'une femme qui se lamente devant son fils qui est en train de mourir de paludisme. C'est une femme abandonnée qui a été bannie par sa famille parce qu'elle avait eu une première grossesse hors mariage. Et là, elle vit seule avec son deuxième fils, son premier fils étant parti dans la rue parce que ne pouvant pas supporter la misère de la maison. Voilà. D'abord, on a commencé par des répétitions qui a duré maximum, je crois, 1 mois. Voilà, suivi d'un travail de table et on le joue aujourd'hui. Et ça n'a pas été facile, mais bon voilà, je pense qu'on a atteint l'objectif qu'on a. L'enfant sage ne pose pas trop de questions. Pourquoi maman? Parce que c'était poli. Pourquoi alors laisser mon frère te demander 2 fois 2 égale combien? Tes questions sont des coups d'épée. Elles me transpercent le cœur. Quelle réponse voudrais-tu que je te donne? Cette voix stridente qui déchire le silence d'une nuit plonge le public dans l'univers d'un drame social. Celui d'une femme abandonnée avec ses 2 fils, dont l'un ne supportant plus la galère, se retrouve dans la rue, laissant sa mère toute seule avec son frère malade. J'ai trouvé que c'était un beau jeu, une belle pièce, dure un peu, parce que sur des conditions de vie très misérables, qui étaient très bien dites,
Mais ce que j'ai surtout apprécié, c'est que finalement, il y avait une sorte de dialogue entre l'actrice et le musicien. Et je crois que ce dialogue, cette harmonie faisait la force de la pièce pour moi. C'est un beau spectacle. Un beau spectacle avec une comédienne talentueuse et vraiment accompagnée d'un musicien formidable. J'ai beaucoup aimé. Au-delà de cette mise en scène, à travers ce personnage qui monologue au son de la musique, le public contemple ici le cœur froid et plein d'amertume d'une femme déboussolée. Une femme pour qui l'enfer c'est la misère, une misère sans gaieté, mais qui un jour peut faire germer un espoir. Peu importe donc la longueur de la nuit, le plus important reste son issue. Quelles que soient vos nuits, je souhaite qu'elles accouchent de lendemain qui chante, que toute l'année 2015 vous chante le bonheur sous toutes ses tonalités. Voilà donc mes vœux pour vous pour cette année. Très bonne et heureuse année. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.